Après Sean, Esther, Janice et Momo, on souhaite la bienvenue à Léopold de Paris. Notre mini-reporter de France a rencontré pour vous les jongleurs, les acrobates et les danseurs du spectacle Cirque Africa. Nous retournerons ensuite au Togo où Sean a rencontré Joyce, une présentatrice de journaux télévisés. Au Burkina Faso, Janice et Inoussa nous expliqueront ce qu'est le récupart. Et enfin, notre petite balade se terminera à Abidjan où Momo s'est mis à la danse traditionnelle ivoirienne. C'est parti les amis! Salut les amis, c'est moi Léopold de Paris et aujourd'hui je vais vous emmener au cirque en piste. Pour son nouveau spectacle, Alain Pachery, le créateur de Cirque Africa, a réuni dans le plus grand chapiteau du monde des artistes venus de toute l'Afrique. Allez Léopold, le reporter c'est toi, on te laisse poser les questions. Comment vous avez fait pour tous les réunir? Alors j'ai fait un casting, j'ai fait une annonce sur Facebook, j'allais créer un cirque africain. Donc les artistes m'ont envoyé des liens pour que je regarde leur numéro et je suis allé en Tanzanie et en Afrique du Sud pour faire les auditions. Jusqu'en Afrique du Sud? Ouh là là! Mais alors, combien de pays sont représentés? Alors dans ce spectacle, il y a 9 nationalités. Ça donne vraiment envie de rencontrer tout ce joli monde. Léopold a d'abord fait la connaissance des jumeaux jongleurs d'Éthiopie, puis des échassiers du Togo. Et non, Léopold ne comprend toujours pas l'évé, la langue nationale du Togo. Là on vous voit à Paris, mais est-ce qu'on peut vous voir en Afrique? Ouais, en Afrique, bien sûr, on travaille aussi beaucoup en Afrique. Au Togo, c'est notre base. Nous, on vit au Togo, on ne vit pas ici en France. Allez, l'entracte est fini. Le spectacle va reprendre. En piste, les artistes. Waouh, ça paraît trop facile pour les jumeaux jongleurs. C'est incroyable. Ils sont aussi à l'aise sur terre que sur des échasses. Et dans le rôle du roi des acrobates, on demande le maître des bassines. Waouh, c'est impressionnant. Et enfin, le clou du spectacle a été la danse des marionnettes géantes. J'ai trouvé ça magique. Et toi, Léopold? J'ai tout aimé, j'ai pas de préférence. Tout a été super, nickel. Un grand merci à Cirque Africa et on leur souhaite une belle tournée. Deuxième samedi de ce mois de décembre, bienvenue à votre journal. Les amis, ça vous dit de découvrir le métier de présentateur télé? On vous emmène rejoindre Joyce et son équipe qui ont bien voulu nous accorder quelques minutes. Alors, c'est à toi, Sean. Joyce, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu prépares ton journal. Alors Sean, la présentation du journal passe d'abord par un travail qui se fait chez soi à la maison où l'on s'imprègne de l'actualité à travers la radio, la télévision, la presse ou même via Internet. Et une fois arrivé au boulot, on est à la rédaction où on travaille en collaboration avec le rédacteur en chef qui nous dit les éléments ou bien l'actualité ou l'information à passer dans le journal et leur ordre. La salle de rédaction, c'est l'endroit où Joyce et le rédacteur en chef reçoivent, choisissent et rédigent les informations qu'il y aura dans le journal. Et une fois mes lancements rédigés, je les envoie en studio, plus précisément sur ce PC que tu vois, et on le traite pour que ça puisse passer sur le prompteur. Et tu peux le constater, le test qu'il y a sur le PC là-bas, on le retrouve intégralement ici sur le prompteur. Le prompteur est un écran fixé sur la caméra. Il permet à Joyce de lire son texte en même temps qu'elle nous regarde. Une fois qu'on a le test sur prompteur, on a la caméra qui est installée. Donc tu viens, je te montre. Après, Joyce s'installe devant son prompteur pour dire son texte en direct. Mais au cas où il s'arrêterait de défiler, elle a également ses lancements sur papier. Allez Sean, c'est à toi. On te laisse présenter une partie du journal. Deuxième samedi de ce mois de décembre, bienvenue à votre journal à la une. Au moins 15 casques. Waouh, tu te débrouilles très bien, Sean. On te laisse rendre l'antenne à Joyce et nous, on part rejoindre Janice. Merci Joyce, je suis super contente d'être venue à la télé et j'espère qu'un jour je serai journaliste présentateur comme toi. Eh bien, Sean, tout le plaisir a été pour moi. Je te souhaite bonne chance. Merci. De rien. Qu'est-ce que le récupart?
Eh bien, c'est l'art de faire du neuf avec de l'ancien, de récupérer des objets du quotidien pour en faire des œuvres d'art. Janice, notre reporter, est allée à la rencontre d'Inoussa Dao, le spécialiste en la matière. Inoussa, c'est quoi exactement le récupart? Comme son nom le dit, c'est l'art de la récupération. Comme tu le vois ici, en fait, tout ce qui est là, c'est de la récupération. On a des pneus, on a du bois et aujourd'hui, on va travailler sur la calebasse. Eh oui, Inoussa va nous apprendre à faire un objet d'art avec une calebasse, un gros fruit en forme de ballon. Pour commencer, d'abord, il faut décaper la calebasse d'abord. Vas-y, fais-le avec moi. C'est quoi ça? C'est du papier de verre. En fait, ça permet de frotter la calebasse, de la lisser avant de passer à la teinture. Une fois qu'on a bien décapé la calebasse, la deuxième étape consiste à appliquer la teinture naturelle. À l'aide d'un pinceau, Janice étale la teinture jaune jusqu'à faire disparaître toutes les traces. Ah, là, c'est bien. Maintenant, on va la déposer au soleil. Pendant 5 minutes. Et là, on est à la troisième étape, qui est l'étape du traçage. Après le séchage, Janice et Inoussa dessinent les motifs sur la calebasse avant de les sculpter. Mais tu vois, là, c'est un maillet que j'ai fabriqué moi-même, c'est la récupération. Et même les ciseaux, en fait, voilà, c'est la récupération aussi, je l'ai fabriqué moi-même. Et tous mes outils, voilà, je les fabrique. Donc, d'où le nom récupération. Puis, ils entament l'étape de la pyrogravure. Comme c'est un peu dangereux, Inoussa montre à Janice les gestes les plus simples. On vient de finir la pyrogravure. Maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est l'étape du vernissage. Donc voilà, c'est du vernis à bois avec un fixateur pour fixer la couleur sur la calebasse et pour la rendre aussi plus brillante. On laisse encore sécher au soleil pendant une petite demi-heure et voilà, le tour est joué. Bravo Janice! Tu es contente? Et là, tu viens de réaliser ton objet, qui est devenu maintenant une lampe. Merci de m'avoir appris à faire cette belle lampe. Merci à toi aussi. Allez les amis, aujourd'hui on va apprendre à danser le thématé à la fabrique culturelle d'Abidjan. Mais avant de commencer, Chantal, la directrice, nous présente le lieu. C'est un espace de diffusion. Nous passons du théâtre, de la danse, de la musique, des concerts. Donc on peut assister à l'espace, on peut pratiquer. Donc on a des cours de pratique artistique, théâtre, danse essentiellement. Pratiquer la danse, mais en apprenant l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà l'idée géniale de Chantal et de Valène, le chorégraphe. Alors, d'abord, c'est la vie. Parce qu'un enfant naît, il naît comment? Il naît d'abord sur un rythme. D'abord, depuis même l'accouchement, d'abord, c'est un rythme, c'est un processus. Comme le dit Valène, la danse, c'est la vie. On peut mettre en scène tous les moments de la vie. La naissance, les premiers pas ou le mariage. Le thématé, qui veut dire plus beau, est une danse de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette danse de réjouissance se pratique avant la récolte. Elle se compose en deux parties, la semence et la récolte. C'est quel peuple qui exécute le thématé? Moi, les guéris. Les guéris. En fait, le premier pas, c'est le pas de la Semence. Ok, donc on va voir le pas de la Ok, on va décomposer ce pas. Un. On va faire 1. On continue. Et qui va récapituler tout ce qu'on a appris? C'est Momo. La thématé est une danse exécutée chez les guéris. Super. Et les guéris sont installés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Super. La Côte d'Ivoire est composée de plusieurs peuples qui viennent de différentes origines. Et moi, je dis toujours que la culture est un facteur de cohésion sociale. Connaître la culture de l'autre, ça permet cette cohésion sociale, ça permet de vivre ensemble. À la fin de la séance, Momo et ses amis se sont bien enjaillés. Ils ont sauté, dansé et surtout bien rigolé. Merci à Chantal et à Valène pour ce moment de détente. Vous avez raison, la danse, c'est la vie. On se quitte dans la joie et la bonne humeur et on se donne rendez-vous pour un prochain Gullimag.